Bonjour les geekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage des Golden Girls, les aventurières d'Argonia. « 1984, nous sommes en plein boom des maîtres de l'univers, de la gamme de Mattel, qui ont envahi le marché des figurines. Voici les maîtres de l'univers. De nouveaux héros vont s'affronter dans un combat titanesque. Musclor, héros du bien, sauvera-t-il la galaxie face à son ennemi juré, l'horrible Skeletor? La marque Galoob souhaitant surfer sur ce succès, ainsi que la folie du film Conan le Barbare, met en place une gamme de jouets similaires avec les Golden Girls. Ce sont tout simplement la version féminisée de Musclor. Mais ce qu'ils ne savaient peut-être pas, c'est que Mattel aussi travaillait sur une version pour filles des maîtres de l'univers, avec She-Ra. À Etheria, une légende raconte que l'épée du pouvoir ne sera soulevée que par la plus belle femme du royaume. Sur son cheval tempête, voici la féline Catra. Rien à faire. Chevauchant Éclair, apparaît alors la noble Adora. Par cette épée, Adora se transforme en She-Ra, la princesse du pouvoir. Et finalement, les deux gammes sortiront en même temps. En France, c'est Orly Jouets qui distribuera les Golden Girls. Un dessin animé était prévu pour pouvoir consolider la vente des jouets. On peut voir dans cette publicité ce que cela aurait pu rendre. Tiens, mais c'est Musclor aux cheveux longs là! Nous sommes également avec les Golden Girls dans un monde d'heroic fantasy. Mais elles sont basées sur un thème de diamant, alors que She-Ra est basée sur le thème des fleurs. Cette gamme de jouets n'aura malheureusement pas de succès sans de dessins animés qui donnent envie aux enfants d'avoir ces personnages. Et en plus, l'animé de She-Ra fera bien mieux vendre cette gamme de Mattel, bien que ce ne soit pas un carton non plus. L'heroic fantasy féminin ne fait pas du tout vendre. Pourtant, tout était mis en place pour avoir un dessin animé. En France, c'est Karen Cheryl qui fera la promotion des jouets, en étant la marraine de la gamme, avec même un club Golden Girl. Pour adhérer au club, il fallait payer la somme de 40 francs. Ensuite, on avait des cadeaux, avec la carte de membre, une photo de Karen Cheryl dédicacée, une broche Golden Girl, un poster en couleur et des surprises à ton anniversaire ou à Noël. Et avec sa sœur, elle écrit même une chanson qui aurait pu être le générique du dessin animé, avec pour titre tout simplement Golden Girl, qui aura son 45 tours. Tiens. Alors, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'il y a encore? Un dessin de devinette. Est-ce que vous allez trouver ce que c'est? C'est le titre d'une chanson. Ah oui, bon? Non, je sais pas. Une chanson de qui? Karen Cheryl. Oui. Oh! Ça représente quoi ton dessin là? C'est la décapotable de la fille dont parle Karen Cheryl dans sa chanson. Golden Girl. Golden Girl. Karen, quand tu veux, Golden Girl. Sa naissance est le plus grand des mystères. Loin d'ici, dans une galaxie de verre, elle est unique. Elle est magique. Son royaume, elle l'a baptisé Argonia dans l'espace. Pour le protéger, elle combat. Elle est sans peur. Elle a du cœur. La fille aux cheveux d'or sur sa licorne Olympia. Chevauchant dans la nuit au milieu des étoiles. Golden Girl, tu es la plus héroïque. Golden Girl. Les paroles de la chanson nous apprennent l'histoire de Golden Girl. Sa naissance est un grand mystère. Elle a des pouvoirs magiques grâce à une pierre. Elle vit au royaume d'Argonia. Elle a des cheveux d'or. Son cheval est une licorne appelée Olympia. Bien sûr, elle est très belle et possède une épée qui brille dans la nuit pour combattre ses ennemis du mal. Nous sommes donc sur une planète loin de la Terre. Il y a donc 6 personnages de gentils, avec l'héroïne, Golden Girl, son prince, Chroma, et 4 personnages féminins, au nom de Diamant, avec Jade, Ruby, Onyx et Saphir. Et bien sûr, il fallait des méchants, avec la reine des dragons, le papillon de nuit, le vautour, la sauvage et au gras, le guerrier. Toute une gamme de goodies était proposée. Thermos,
Jeux de société, livres illustrés, albums à colorier, déguisements, cassettes audio, etc., etc. Il ne manquait plus que le dessin animé pour vendre tout ça. Les figurines Golden Girl sont vraiment de grande qualité. Les poupées sont légèrement plus grandes que celles de She-Ra, avec 15 cm de hauteur, avec de nombreux accessoires, casques, armes, boucliers qui se transforment en broches, un peigne et des vêtements en tissu comme pour les poupées Barbie. Nous aurons 11 figurines vendues dans de jolies boîtes, avec au recto une illustration représentant Golden Girl, dessinée par Ken Barr, grand spécialiste d'illustration fantastique de toute beauté. Et au verso, une photo de la figurine ainsi qu'un petit descriptif du personnage, avec en dessous le catalogue de la gamme. Nous aurons Golden Girl, c'est la princesse héroïne tout en or vêtu. Dragon Queen, la reine dragon, une sorcière au pouvoir maléfique. Moss Lady, le papillon de nuit. Vultura, le vautour. Wild One, la sauvage. Jade, Ruby, Onyx et Saphir. Le royaume d'Argonia tremble pour garder son joyau magique. Pour le défendre, Golden Girl va affronter la reine dragon. Golden Girl, des poupées fantastiques dans un univers merveilleux. Et nous aurons aussi des personnages masculins, mais aux cheveux longs pour pouvoir les coiffer. Avec le prince Chroma, le gentil, Ogra, le méchant. Pour accompagner les figurines, nous aurons des chevaux avec Olapia, le cheval de Golden Girl, Shadow, Ombre, le cheval de la méchante. On pourra retrouver Olapia et Shadow avec une version avec chariot. Someday I'm gonna have my own horse. I'm gonna race some. Wow! I'm gonna be Golden Girl. Golden Girl. And I'll have a beautiful unicorn named Olympia with magic powers that will help me defeat the Dragon Queen and Shadow any day or night. Golden Girl and the Guardians of the Gems. Olympia and Chariot, Shadow and Chariot, each sold separately, batteries not included. Pour habiller nos figurines, nous aurons 3 tenues différentes pour chaque personnage féminin. Par contre, pour les hommes, rien du tout. Nous aurons la tenue éclat pour Golden Girl, la reine dragon, pour le papillon de nuit, pour le vautour, pour la sauvage, pour Jade, pour Ruby, pour Onyx, pour Saphir. La tenue forêt pour Golden Girl, pour la reine dragon, pour le papillon de nuit, pour le vautour, pour la sauvage, pour Jade, pour Ruby, pour Onyx, pour Saphir. La tenue de soirée pour Golden Girl, pour la reine dragon, pour le papillon de nuit, pour le vautour, pour la sauvage, pour Jade, pour Ruby, pour Onyx, pour Saphir. Someday I'm gonna have a fancy skating outfit. Mine's gonna have sparkles and diamonds. I'm gonna be Golden Girl. Golden Girl. And I'll have prettier clothes than anyone. Clothes to wear in the woods of Argonia. Gowns for our victory celebration. Dresses for the palace ball. Golden Girl and the Guardians of the Gems. Golden Girl, dolls and fashions, each sold separately, new from Galoob. Et pour jouer avec nos figurines, nous aurons un playset, le palais des joyaux. Énorme playset rempli d'accessoires. Une deuxième vague de figurines était prévue, avec Dimondia. 2 versions étaient conçues. Et une figurine a été réalisée, mais extrêmement rare. Coral, Pearl, Turquoise, Speedra et un personnage mi-homme mi-taureau, Centaura. Et des playsets avec des tentes pour nos guerrières. Je trouve que c'était une superbe idée, jamais vue avant. Mais aussi un château pour les méchants, ainsi qu'un trône pour la reine dragon. George R.R. Martin n'a rien inventé. C'est vraiment dommage que cette gamme n'ait pas fonctionné en France, parce qu'elle était vraiment bien travaillée. Et il est même très difficile à trouver ces figurines. D'ailleurs, j'en ai aucune. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur cette gamme. Salut les Weekly et à bientôt dans un autre univers.